Ah, ok, voilà. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie parce que c'est c'est lundi, et c'est votre émission Louons l'Éternel. Nous présentons cette émission tous les lundis à partir de 20h et c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, qui vous présente cette émission. L'émission est réellement l'émission qui analyse les cantiques. C'est sur base des cantiques que nous partageons la parole de Dieu. Et nous choisissons nos thèmes par rapport à un cantique pour pouvoir partager ce thème avec vous. Et nous croyons qu'aujourd'hui, nous allons parler du sang de Jésus. Je crois qu'on en a parlé déjà, mais on veut pouvoir insister et pouvoir réellement relever cet aspect que nous voulons aborder. Donc, nous sommes dans la joie parce que nous croyons que Dieu est bon, que Dieu est réellement celui qui nous accorde toutes choses. Et voilà pourquoi nous prions le Seigneur afin que le Seigneur puisse bénir tout un chacun de nous, que le Seigneur puisse accorder à chacun selon ses besoins, que le Seigneur puisse donner réellement à chacun selon ses attentes, que le Seigneur puisse réellement accorder toute la force, toute la capacité, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont attachés à lui. Nous saluons tous les bien-aimés, nous saluons notre frère Lemoussi, nous saluons la sœur Cathy, la sœur Elodie, la sœur Nathalie, nous saluons le bien-aimé Kelvin, nous saluons les hommes de Dieu, Vicky, Maurice, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons notre bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Jean-Philippe, nous saluons le bien-aimé Jackie, que le Seigneur lui soit favorable. Nous saluons aussi notre sœur Sylvie, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Saint-Tiche, que le Seigneur vous soit très très favorable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder réellement toutes les bonnes choses qu'il a préparées dès avant la fondation du monde. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons réellement que Dieu est celui qui est miséricordieux et il accorde réellement à ceux qui s'attachent à lui, à ceux qu'il aime, ceux qui pratiquent sa parole, réellement toutes les bonnes choses qu'il a préparées, parce que si il nous donne la vie éternelle, il nous donne tout ce qui est nécessaire pour notre vie ici-bas. Voilà pourquoi nous croyons que lorsque nous nous attachons à lui, tout ce qui est comme préoccupation, comme problème, le Seigneur résout. Ainsi, nous nous confions en lui parce qu'il est la solution à nos problèmes. Il est réellement la paix, la joie que le monde ne peut réellement recevoir. Ainsi, il nous donne cette paix et nous donne cette joie. Nous croyons que c'est le partage de tout un chacun de nous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, c'est l'émission Louons l'Éternel. Nous écoutons les cantiques. Sur base du cantique, nous avons intitulé le sang de Jésus parce qu'il chante que j'ai été racheté par le sang de Jésus et non par l'argent. Et ce sang m'a purifié. Voilà, donc nous allons aussi refaire le résumé après le cantique. C'est notre bien-aimée, la sœur Agnès qui chante cela, et nous croyons que nous allons suivre les cantiques, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel afin de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Wait till I
revenons dans notre studio virtuel. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, il est en train de chanter que la mort de Jésus, c'est ma joie, c'est mon salut. C'est une bonne nouvelle. Le sang de Jésus m'a sauvé. Donc, il m'a racheté non avec de l'argent, mais avec son sang. Il a abandonné la gloire et l'honneur pour pouvoir me racheter, mourir à la croix à ma place. Et pour cela, je n'ai rien fait, je n'ai rien payé, je n'ai rien donné comme argent. C'est seulement par la grâce, c'est gratuitement que le Seigneur m'a sauvé. Il n'a point péché, mais il a accepté de pouvoir mourir à ma place. Pourquoi ne pas le chanter? Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas le célébrer? Donc, voilà en résumé, n'est-ce pas, le cantique qui nous a été proposé par notre bien-aimée, la sœur Agnès, que nous saluons, que nous bénissons parce que nous avons été bénis, n'est-ce pas, au travers ce cantique. Que le Seigneur vous soit très favorable. Donc, nous allons pouvoir parler du sang de Jésus. Et lorsque nous parlons du sang de Jésus, donc vous allez comprendre que, en tout cas, la plupart d'entre nous, même nous-mêmes, les pensées vont vers le sang parce que nous avons le sang dans nos veines. Nous comprenons que voilà, le Seigneur a dû verser son sang. Donc, c'est ce sang-là qui nous vient à l'idée. Donc voilà, c'est pas, je ne condamne pas ça, mais c'est lorsque nous nous posons des questions, c'est alors que nous pouvons aller plus loin pour pouvoir comprendre le sang de notre Seigneur. Parce que je m'imagine que voilà, le sang de Jésus nous a purifiés, nous a sauvés. Et je crois que beaucoup ont véritablement envie, comme on dit que ce sang nous a purifiés, donc ils se disent, donc le sang, ils ont vraiment envie peut-être de se laver dans ce sang pour se purifier de leurs péchés. Donc on a à l'esprit que voilà, si le sang me touche, voilà, le sang va me sanctifier. C'est pas mauvais de pouvoir penser cela, mais quand nous pensons qu'il y a eu des gens qui peut-être ce sang-là a dû être aspergé sur eux, mais on ne voit pas d'impact là-dessus. Je parle du sang physique de notre Seigneur. Imaginez que les Romains, les soldats romains qui étaient en train de le fouetter et qui étaient en train de pouvoir lui mettre la couronne d'épines, et celui qui a cloué le Seigneur quand il frappait, n'est-ce pas, la clou, et je crois que ce sang a dû, n'est-ce pas, réellement le toucher. Mais est-ce que pour autant nous croyons qu'il a été sauvé? On ne croit pas ça. Donc vous allez comprendre que ceux qui le fouettaient, ceux qui le poussaient comme soldats, tout ça, ils pouvaient peut-être être en contact avec le sang du Seigneur, le sang physique, le sang que nous imaginons lorsque nous parlons directement du sang du Seigneur, parce que nous avons directement la référence avec notre sang, le sang des animaux, tout ça. Donc voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, parfois, ils commencent quand ils prient, ils se disent que non, que le Seigneur répande son sang sur les assiettes. Donc quand il ferme les yeux, donc il voit un sang qui coule sur les assiettes, sur le lit, sur les appareils, sur l'autoroute. Donc il imagine un sang, n'est-ce pas, donc qui est en train de pouvoir purifier tout ça. Mais je crois que, comme nous l'avons toujours dit, que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc cela voudrait dire que la compréhension charnelle des choses nous empêche de saisir exactement ce que le Seigneur veut dire. Donc de la même manière, c'est cette compréhension charnelle des choses qui nous empêche de comprendre exactement ce que c'est le sang de Jésus. Voilà. Donc
J'ai parlé pour dire que si jamais, bon, prenons aussi hein, vraiment le film de Jésus quand vous voyez, donc vous allez voir que le sang s'est aspergé, donc certainement, quelques-uns. D'ailleurs, c'est le soldat qui a dû réellement euh, mettre comment, la lance sur la côte du Seigneur. La Bible dit que l'eau et le sang ont coulé et c'était sur ses yeux. Et donc, il a dû voir clairement et a certifié qu'il était certainement le Christ, le Fils de Dieu. Donc, tout ceci, c'est pour que nous puissions comprendre que lorsque nous croyons que le sang de Jésus, ce sont le sang qui coule dans ses veines, je crois que ce n'est pas très réellement apostolique. J'allais dire catholique, mais ce n'est pas très apostolique. Ouais. Donc, écoutez, je vais peut-être chercher, je crois qu'il y a une écriture dans, dans le livre de Pierre, n'est-ce pas? Je crois dans le livre de Pierre, mais moi je vais évoquer l'écriture parce que je sais ici, j'aurais peut-être du mal à pouvoir retrouver. Pierre est en train de parler que nous sommes en train de participer à l'aspersion du sang de Jésus. Donc, mais pourtant, nous croyons que ce sang, n'est-ce pas, il n'avait pas le sang physique du Seigneur. Vous voyez, donc, de quel sang nous, aujourd'hui, nous pouvons participer à cette aspersion. Donc, il y a l'aspersion du sang de Jésus. De quelle aspersion? Vous savez, quand nous entrons dans l'Église catholique, n'est-ce pas, il y a l'eau bénite. On prend l'eau bénite, on asperge les gens. Vous voyez, quand le prêtre passe et qu'il asperge comme ça, tu ne sens pas que les gouttes d'eau sont tombées sur toi. Bon, généralement, tu ne fais pas le signe de croix. Et parfois, on sortait avec un sentiment un peu de regret. Mais comment on a aspergé les gens? Moi, je n'ai pas pu avoir les gouttes d'eau bénite. Donc, on a cette image-là que, voilà, quand on participe à l'aspersion, donc le sang, et on est en train d'asperger le sang. Mais de quel sang? Parce que Pierre n'avait pas du sang physique. Voilà. Donc, ça, ce sont des éléments qui peuvent réellement nous permettre de pouvoir commencer à réfléchir, n'est-ce pas, sur le sang de Jésus pour pouvoir comprendre que non, effectivement, nous ne devons pas rester, n'est-ce pas. Je suis en train de... Je vais chercher quand même l'écriture de Pierre. Je ne sais pas si c'est dans 1 Pierre ou 2 Pierre. Voilà, donc vous allez comprendre que là, moi je suis certain qu'il ne s'agit pas du sang physique de notre Seigneur. Et le Seigneur lui-même dira, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie éternelle. Donc, personne n'a bu le sang physique du Seigneur. Ça, j'en suis sûr. Donc, même aujourd'hui, si le Seigneur te fait réellement dans une coupe, il met son sang physique et te demande de boire, tu auras du mal à pouvoir boire cela. Donc, ça, c'est juste pour comprendre que le sang de Jésus, c'est réel, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas renier, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas douter, mais nous devons comprendre parce que est-ce que ce sang, nous le comprenons à notre manière ou à la manière dont le Seigneur parle ou dont Dieu parle, n'est-ce pas, de ce sang. Donc voilà, je crois que c'est ça notre démarche, n'est-ce pas, pour pouvoir
comprendre et essayer de saisir réellement le son de notre Seigneur. Parce que si on n'a pas cette compréhension, voilà pourquoi la compréhension du son physique, on imagine que c'est dans des bidons, dans ceci, et on fait boire, on boit le son. Donc le fait d'évoquer le son, là, on croit que voilà, le son est en train de couler. Donc vous allez comprendre que tout ceci doit nous permettre de pouvoir réfléchir et dire que voilà, qu'est-ce que véritablement le son du Seigneur. Je répète, que personne n'a bu le sang physique de notre Seigneur. Donc, ceux qui, parce que ils étaient en train de crucifier le Seigneur et que le sang du Seigneur s'est répandu sur leur corps ou sur leurs habits, je ne crois pas qu'ils ont été sauvés pour ça. Vous voyez, parce que il n'y a aucun témoignage que les soldats ont été convertis ou ils ont été sauvés. Nous n'avons aucun témoignage dans ce sens. Donc, ceux qui ont pu peut-être toucher le sang de Jésus, eux-mêmes, heureusement que eux-mêmes, n'est-ce pas, la Bible ne témoigne nulle part qu'ils ont été sauvés. Donc, à ce moment, nous comprenons que lorsque nous parlons du sang de Jésus, nous ne parlons pas du sang physique. Donc, oubliez le sang rouge qui circule dans nos veines. Oubliez ça. Voilà. Oubliez ça parce que si c'était ça, je crois que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez peut-être vous dire, ah, j'aurais aimé être même un soldat, n'est-ce pas, romain, pour pouvoir, au moment de crucifier le Seigneur, toucher son sang, n'est-ce pas? Et peut-être que comme le sang m'a touché, à ce moment-là, le sang va pouvoir me purifier. Et vous allez comprendre que lorsque nous lisons dans la loi, vous allez voir que le sang, n'est-ce pas, qui a été versé, ce sang-là purifié. Et le Seigneur disait que lorsque l'habit touchait le sang, on devrait le nettoyer toujours dans le lieu saint. Donc, vous allez comprendre que tout ceci, c'était juste pour comprendre que le sang, n'est-ce pas, avait un rôle capital pour purifier, pour réellement expier le péché. Mais nous comprenons qu'il y avait l'ombre, il y a la réalité, et dans la réalité, je ne crois pas, supporter mon langage, je ne crois pas que les gouttes de sang du Seigneur Jésus, c'est ça la réalité du sang de Jésus. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est ma conception, n'est-ce pas? C'est ça qui est réellement ma foi. Bon, lisons quelques écritures, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement défendre ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Donc, nous lisons dans le livre de Genèse, n'est-ce pas? Donc, Genèse chapitre 9. Voilà. Genèse chapitre 9. La Bible dit ceci. Je commence au verset 2. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui rampent sur le sol, pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie. Voilà. Oui. Donc, je crois que d'autres versions, n'est-ce pas? Attendez, je vais essayer de... Parce que la version que j'ai ici, n'est-ce pas? C'est une version... bon,
qui m'avantage. Je ne voudrais pas, n'est-ce pas, être avantagé par cette version. Voilà, je vais essayer de pouvoir lire, n'est-ce pas. Nous sommes dans Genèse chapitre 9. Voilà, au verset, voilà, je vais comparer les versions. Voilà, donc j'étais au verset 4. Voilà. La Bible dit, bon, seulement vous ne mangerez pas un point de chair avec son âme. Ça, c'est Louis II. Ça, c'est aussi Louis II, mais il y a deux Louis II. Louis II 21, c'est ce que je lis ici, n'est-ce pas? L'autre Louis II dit, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Voilà. Semeur dit, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Voilà. Lui, second que je lis ici, il a dit avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Donc, vous allez comprendre que on parle de l'âme et du sang. Bon, lisons en français, hein, parce que voilà, parfois les gens nous disent, voilà, quand vous voulez lire en français, vous aimez, oui, nous lisons en français, mais l'explication n'est pas l'explication du français. L'explication, c'est l'explication de la pensée de Dieu. Ce n'est pas l'explication du français. Mais il faut d'abord, quand tu as la Bible en français, tu dois lire en français. Quand tu as la Bible en allemand, tu dois lire en allemand d'abord. Lire d'abord. Voilà. Donc, quand nous lisons, vous allez avoir l'impression que le sang, c'est l'âme, n'est-ce pas, de l'animal. Le sang, c'est l'âme de l'homme. Le sang, n'est-ce pas, c'est l'âme de l'homme. Ici, c'est comme ça que nous lisons. Vous voyez, nous lisons le sang, c'est l'âme, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, je sais que d'autres versets vont préciser pour dire que l'âme est dans le sang. Donc, quand on parle de l'âme qui est dans le sang, généralement, ça, je crois, c'est dans Lévitique 7 ou Lévitique 14, si je ne me trompe pas, quand le Seigneur était en train de parler. Donc, pour dire que l'âme est dans le sang. Donc, là, on peut différencier. Nous parlons toujours français. Dans cette expression-là, où nous avons que l'âme est dans le sang, c'est-à-dire que même la compréhension du français nous fait comprendre que le sang, ce n'est pas l'âme, mais le sang contient l'âme. Voilà. Donc, là, nous pouvons faire cette différence. Je crois que c'est ce que nous avons toujours tendance à pouvoir dire. Mais moi, je suis ici pour dire que voilà, ici, Dieu, c'est Dieu qui parle. Dieu, quand il parle du sang comme étant de l'âme. Voilà. Vous voyez? Il parle du sang comme étant de la vie. Voilà. Donc, voilà pourquoi il dit que la vie de l'animal est son sang. Voilà. Mais nous savons aussi que lorsqu'il va parler que la vie de l'animal est dans son sang, je concède le français parce que faut savoir lire le français avant de pouvoir expliquer. Donc là-bas, on fait une différence pour dire que voilà, l'âme, n'est-ce pas, est dans le sang. Le sang, c'est comme le porteur de l'âme. Voilà. J'aime ça, j'aime ça. Donc vous allez comprendre que le sang est comme le porteur de l'âme, comme le corps de l'âme. Hein? Je peux, donc voilà. Mais vous allez comprendre que parce qu'il s'agit du sang du Seigneur Jésus, le sang des animaux, on le voit, on les touche. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc nous croyons à l'œuvre de la croix, mais nous n'avons pas vu avec nos yeux ici le sang de Jésus. C'est que nos yeux qui n'ont pas vu le sang physique que les Juifs et les Romains ont vu, n'est-ce pas, au moment où il était crucifié, et son sang coulait,
nous croyons que ces yeux-là, n'est-ce pas, voient autre chose. Cependant, nous aussi, nous devons voir, parce que le sang de notre Seigneur nous purifie. Donc, comment ne pas voir ce sang et être sûr que non, ce sang est répandu pour nous. Donc, c'est vraiment important. Donc, vous allez comprendre qu'ici, le Seigneur parle du sang comme étant la vie, du sang comme étant l'âme. Voilà. Donc, c'est là où nous allons comprendre maintenant que lorsque le Seigneur est en train de pouvoir parler de son sang, n'est-ce pas? Donc, nous ne devons pas rester à pouvoir voir le globule rouge qui circule dans notre sang. Non, il ne parle pas de ces globules rouges, voilà. Parce que de l'hémoglobine, il ne parle pas de ça. Quand il dit que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il ne parlait pas de son corps physique ici. Il ne parlait pas aussi de son, n'est-ce pas, physique qui est constitué des hémoglobines, des globules rouges, des globules blancs, donc pour pouvoir réellement nourrir le corps et protéger le corps contre, n'est-ce pas, les envahisseurs. Donc, il ne parlait pas de ça, hein? Mais il parlait de quoi? Donc nous comprenons que lorsque nous comprenons le langage de Dieu nous dit que le sang, c'est la vie. Donc, il parlait de la vie. Voilà. De sa vie. Voilà. C'est ça. C'est de ça qu'il parle. Voilà pourquoi il va parler en termes de pain de vie. Voilà. Vous voyez? Le pain de vie. Il dit que je suis le pain de vie qui descend du ciel. Donc, le pain qui contient la vie. Voilà. Donc, quand tu manges ma chair et tu bois mon sang, voilà, tu auras la vie éternelle. Celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang, nullement, sinon on allait profiter au moment où il était mort pour lui couper un petit morceau et pouvoir préparer sa chair et pouvoir manger. Donc, nous comprenons que il ne s'agit nullement de sa chair, il ne s'agit nullement, n'est-ce pas, de globules rouges qui circulaient dans son corps. Donc, à ce moment, nous comprenons maintenant que lorsqu'on est en train de parler du sang de Jésus, il ne faut pas vous référer aux globules rouges. Voilà. Donc là, vous allez comprendre, quand vous fermez vos yeux, parce que nous supposons que vous ne voulez pas voir avec les yeux charnels, mais les gens croient que les yeux charnels, ce sont ces deux yeux ici. Donc, les aveugles voient aussi, mais avec les yeux charnels. Voilà. Donc, quand vous dites à un aveugle qui ne voit pas vraiment comme ça, vous lui dites, ah, cette femme est belle. Donc, vous allez comprendre qu'il ne voit pas. Mais dans sa tête, il va voir une femme belle. Bon, posez. Est-ce que vous croyez que cette femme vue dans sa tête belle, c'est avec les yeux de l'esprit? Non, ce sont toujours les yeux charnels qui voient. Donc, vous allez comprendre que lorsque certains prient, ils ferment les yeux. Ils croient qu'ils vont ouvrir les yeux spirituels. Mais les yeux spirituels ne s'ouvrent pas parce que quand ils ferment les yeux comme ça, ils voient des globules, voilà. Maintenant, ce ne sont pas les globules rouges qu'il voit ici, mais il le voit dans sa tête. Il voit le globule rouge et les globules. Il voit comment le sang peut coaguler. Il voit comment le sang peut, n'est-ce pas, sortir comme dans une hémorragie. Donc, il est en train, en fait, ce ne sont pas les yeux spirituels, ce sont les yeux charnels. Il ferme ses yeux physiques ici, mais nous avons d'autres yeux, n'est-ce pas, dans notre caboche, qui sont aussi des yeux charnels. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand tu vois une femme, n'est-ce pas, et tu ouvres les yeux charnels de ta tête pour pouvoir la voir nue et coucher avec elle, ce ne sont pas les yeux spirituels, ça reste charnel. Et c'est ça, c'est que les gens croient. Ils croient que non, parce qu'il a fermé les yeux, oh, je vois le sang de Jésus couler. Ça reste toujours charnel, parce que c'est ce que tu vois, c'est ce que tu es en train d'imaginer. L'imagination est basée toujours sur le charnel. Donc, vous allez comprendre que
quand vous fermez les yeux comme ça, donc le sang de Jésus n'est pas rouge comme ça, j'aime. Fais cet exercice-là. Tu fermes les yeux, tu dis, bon, le sang de Jésus n'est pas rouge, ce n'est pas des globules rouges, ce ne sont pas des hémoglobines. Donc, c'est quoi? Voilà. À ce moment-là, tu vas enlever dans ta tête, n'est-ce pas, l'image des bidons de globules rouges, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les gens, quand ils veulent, oh, démon, bois le sang de Jésus, parce que voilà, il va boire quoi? Parce que est-ce que tu connais d'abord ce que c'est le sang de Jésus? Donc, on comprend que tu ne connais pas ce que c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est son âme. Voilà. Ah, quelqu'un va me dire, oui, l'âme, ah oui, le Seigneur, il dit, mon âme est troublée. Voilà. J'aime bien. Voilà. Donc, mon âme est troublée. Donc, c'est son âme, c'est sa vie. Voilà. C'est la vie. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut définir. Le sang de Jésus, c'est sa vie. C'est son âme. Et il dit, mon esprit est troublé. Voilà. C'est son esprit. Voilà. Nous allons essayer de donner une écriture dans le livre de Hébreux au chapitre 9. Voilà. Parce qu'elle chante aussi que non, je n'ai pas été racheté par le sang de bouc, ni le sang des veaux, des agneaux, mais j'ai été racheté par le sang de Jésus. Voilà. Maintenant, dans Hébreux chapitre 9, la Bible dit ceci. Je commence au verset 11. Mais Christ étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang de bouc, des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Donc là, voilà. Maintenant, nous pouvons, pour comprendre comment ça se faisait, n'est-ce pas, avec le souverain sacrificateur. Il prenait le sang, il recueillait le sang, n'est-ce pas, dans des calices. Il pouvait aller avec l'hysope, n'est-ce pas. Voilà. Il entre, il va faire l'aspersion, n'est-ce pas. Donc voilà. Maintenant, imagine que le Seigneur est entré comme en fermant les yeux, parce que c'est lorsque nous fermons les yeux que nous avons les yeux spirituels ouverts. Maintenant, entre, n'est-ce pas, avec le Seigneur, dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Maintenant, on dit qu'il n'est pas allé avec le sang du bouc, il est allé avec son propre sang. Déjà, imaginez que le souverain sacrificateur, quand il est entré quand même avec du sang tenant dans ses mains. Maintenant, le Seigneur, quand il y va, n'est-ce pas, comment il va faire l'aspersion de son sang? Ferme les yeux. Parce que c'est en fermant les yeux, je crois que tu vas pouvoir réellement peut-être voir. Vous voyez? Donc, le scénario est véritablement très différent. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, comment tu vas... Le souverain prenait la leçon, il est allé, il pouvait asperger le sang. Voilà, on voit, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus, lui, comme souverain sacrificateur, il entre là-bas. Il fait comment? Il fait comme ça avec ses mains. Voilà. Donc, ça nous demande de pouvoir comprendre. Et la Bible continue pour dire, car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel, alléluia, voilà ce que nous aimons, qui par l'Esprit éternel, n'est-ce pas,
s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience, alléluia, des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Voilà. Vous voyez? Donc, comment le Seigneur a fait l'aspersion? Paul explique ça. Donc, il démontre que voilà, le souverain sacrificateur a amené, n'est-ce pas, le sang dans le lieu très saint. Et il dit que si le sang de bouc, le sang, n'est-ce pas, des veaux, et aussi, n'est-ce pas, la cendre, n'est-ce pas, d'une génisse, qu'on répand sur ceux qui sont souillés. Ouais. Quand on répand sur ceux qui sont souillés, n'est-ce pas, ils sont purifiés. Voilà pourquoi j'avais dit que si c'était la même chose, c'est que le soldat qui était en train de clouer le Seigneur a été purifié. Parce que le sang, n'est-ce pas, l'a touché. Alléluia. Oh, et pourtant là, le sang du Seigneur ne l'a pas purifié. Voilà. Donc, ce sang rouge-là n'a pas purifié l'homme qui était en train de pouvoir clouer le Seigneur à la croix. N'est-ce pas? Donc, ce sang rouge ne l'a pas purifié. Mais il démontre maintenant que non, le sang des animaux, le sang rouge, le globule rouge des animaux, quand on aspergeait, on répandait ça sur les gens qui étaient souillés, ces gens étaient purifiés dans leur chair. Or, vous allez comprendre que le Seigneur n'a pas, il n'a pas, comme on le dit, il n'a pas racheté encore notre corps ici. Donc, c'était l'âme, voilà. C'est là où Paul est en train de pouvoir dire que combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit, voilà, éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Seigneur vivant. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le sang de Jésus, c'est son esprit. Voilà. C'est pas autre chose, c'est son esprit. Voilà. Là, vous allez comprendre maintenant que comment il nous purifie, n'est-ce pas? C'est parce que il va souffrir et pouvoir aller, n'est-ce pas, se présenter devant Dieu pour avoir réellement accompli l'œuvre de la rédemption. Et ainsi, n'est-ce pas, vous allez comprendre que il vient, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement purifier notre conscience. Pourquoi? Parce que c'est par notre conscience que la loi de Dieu, n'est-ce pas, va pouvoir s'inscrire. Donc, nous comprenons par là que lorsque vous parlez du sang de Jésus, quand vous fermez, c'est son esprit. Donc, vous fermez les yeux, vous devez voir son esprit. Et je crois que il y a lui-même, le Seigneur parle de son esprit comme étant une boisson à boire. Voilà. Il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai d'eau. Et les eaux jailliront, n'est-ce pas, de vos seins, jusque, n'est-ce pas, à pouvoir réellement devenir de fleuves. Il parlait de son esprit. Voilà. Donc on comprend maintenant que nous pouvons boire le sang, mais pas les globules rouges de Jésus. Voilà. Donc, boire le sang de Jésus. Donc, celui-là, il ne comprend pas. Nous faisons boire les gens le sang de Jésus. Mais ce ne sont pas les globules rouges que nous faisons boire les gens. Attendez, je vais lire l'écriture de Paul, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Corinthiens. Écoutez l'expression qu'il va pouvoir dire, n'est-ce pas? Voilà. Pour le baptême, il dit au verset 10, frères, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1,
frères, je ne veux pas que vous l'ignorez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Voilà, n'est-ce pas? Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Christ. Maintenant, écoutez, vous allez comprendre que lorsque nous sommes en train de pouvoir parler, le rocher, nous prenons ici parce qu'il est en train de parler du baptême, ils ont été baptisés. Or, la Bible dit que, n'est-ce pas, lorsque nous sommes baptisés au nom de Jésus, nous allons recevoir le don, n'est-ce pas, de l'Esprit. Ouais. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que, mais Paul explique ça, comment les gens, ils ont le baptême, n'est-ce pas, le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit. C'est expliqué ici, en des termes simples. Parce qu'il dit que ils ont tous été baptisés en Moïse, n'est-ce pas, dans la nuée et dans la mer. Vous voyez? Vous allez comprendre que dans la mer, ils vont passer par les abîmes. Dans la nuée, donc la nuée était au-dessus d'eux. Il parle du baptême d'esprit et du baptême d'eau. Or, vous allez comprendre qu'il commence par démontrer encore que voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé un aliment spirituel et ils ont bu un breuvage spirituel. Le breuvage spirituel, c'était où? C'était au rocher. Mais comment ils ont bu dans le rocher? Il a dû frapper le rocher pour que le breuvage puisse réellement sortir. Or, écoutez, quand on frappe le rocher, on frappe Christ. Quand on frappe Christ, c'est ça l'œuvre de la croix. C'est là où le sang coule. C'est là où nous devons boire le sang. Mais, vous voyez, ici, vous allez comprendre que c'est en termes d'eau. Et le Seigneur lui-même parle. Et quand on parle en termes d'eau, on parle en termes de l'esprit. Ouais. C'est comme ça que vous allez comprendre qu'en réalité, n'est-ce pas, lorsque vous buvez au rocher, c'est là où, n'est-ce pas, vous êtes aussi baptisé d'esprit. Bon, c'est pas moi, hein. C'est pas moi. Je vais donner l'écriture, je crois, du Seigneur Jésus. C'est dans Jean chapitre 7, si je ne me trompe pas. Si ce n'est pas Jean chapitre 7, je vais aller voir dans Luc chapitre 7. Mais je crois que c'est dans Jean chapitre 7. Voilà, Jean chapitre 7. Au verset 35, les Juifs dirent entre eux, ah bon, je commence au verset 33. Et Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez venir. Les Juifs dirent entre eux, où va-t-il se rendre pour que nous ne le trouvions pas? Va-t-il se rendre parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et les enseigner les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dit? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez venir. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh là, ça c'est bon. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voilà. Donc, vous voyez, et la Bible dit ceci. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiront en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné
parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, parce qu'il n'était pas encore passé par la croix. Oui. Donc, au moment où il va mourir, donc nous voyons que le rocher est frappé. C'est là où le rocher donne de l'eau. Ceux qui boivent cette eau-là, n'est-ce pas? Vous allez voir que c'est lié au baptême. C'est Paul qui lit ça au baptême. Il lit, n'est-ce pas, la nourriture et l'eau. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que il les lit parce que quand vous mangez, la nourriture, n'est-ce pas, consolide le corps. Voilà pourquoi le baptême d'eau, n'est-ce pas, c'est pour pouvoir réellement témoigner que nous prenons l'engagement de ne pas laisser ce corps se souiller encore dans le péché. Voilà. Donc, ainsi, lorsque les gens allaient au baptême, Jean a reproché pour dire que pourquoi vous ne produisez pas les fruits dignes de la repentance. Voilà. Donc, vous comprenez que quand on a le baptême, c'est pour la repentance de nos péchés. Donc, le corps doit produire, n'est-ce pas, le fruit digne de la repentance. Et vous allez comprendre une chose, qu'il s'agit, n'est-ce pas, du corps et, n'est-ce pas, d'esprit. Voilà. Donc, voilà pourquoi il parle du rocher. Mais le rocher, pour que nous puissions boire au rocher, il faut que le rocher soit frappé. Donc, et la femme samaritaine va répondre, le Seigneur lui dit, si je te donne cette eau jaillira. Donc, le Seigneur démontre comment, n'est-ce pas, voilà comment nous recevons le baptême de l'Esprit. Voilà, les gens aiment, les gens, bon, je ne suis pas contre parce que Dieu est tout puissant. Il l'a fait avec les apôtres. Ils ont commencé à parler, les gens les entendaient dans d'autres langues, ils parlaient, il y a des manifestations, oui, on reconnaît tout ça, oui, ça c'est... Mais si Dieu se manifeste de cette manière et qu'après une telle manifestation, tu marches dans le péché, je ne discute même pas. Je sais que ce que tu as fait là, tu as fabriqué. Point barre. Parce que comment le Saint-Esprit se manifeste en toi, mais le Saint-Esprit ne te convainc pas du péché. Là, donc, automatiquement, donc, on annule. On trouve que non, tu as fait des scénarios. Parce que nous croyons que ceux qui ont parlé, n'est-ce pas, en langue, leur manière de vivre, n'est-ce pas, on a compris que notre Christ était là. Oui. Donc, vous allez comprendre que le sang de Jésus, c'est son esprit. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Voilà, la chair de Jésus, c'est la parole. Donc, quand il dit que celui qui ne mange pas ma chair, celui qui ne mange pas sa parole, celui qui ne croit pas sa parole, ne pourra pas avoir la vie éternelle. N'est-ce pas? Mais il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Donc, nous devons... Le sang, c'est quoi? C'est la vie. Nous retournons au commencement, Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle, ah là là, en elle était la vie. Oh, donc la vie, c'est le sang. Alléluia, j'aime ça, j'aime ces choses. Vous voyez? En elle était la vie. Donc, celui qui ne mange pas ma chair, celui qui ne croit pas ma parole, et celui qui ne mange pas ma vie. Mais la vie de Jésus, c'est quoi? On ne va pas imaginer. L'écriture continue. Cette vie est la lumière. Oh là, ça j'aime beaucoup la parole. J'aime la parole, Seigneur. Seigneur, sois loué. Vous voyez? Donc, nous avons la parole qui est chère, la vie qui est lumière. Voilà. Lumière de quoi? Ouais. Vous voyez? Donc,
Dans la parole, il y a la lumière qui éclaire d'abord, parce que la parole doit être éclairée. Voilà. Vous voyez? Donc, nous comprenons que la parole de Dieu contient en elle la vie. Et cette vie est la lumière. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui ont reçu cette lumière, alléluia, j'aime ça. Ceux qui ont reçu cette lumière, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça ne dépend ni de la chair, ni du sang, ni de l'homme. Donc c'est par l'esprit. Oh là, que le Seigneur soit loué. C'est par l'esprit. Je peux lire comme ça. Hein? C'est par l'esprit. Ce n'est pas par la chair, par la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu. Vous allez comprendre. Ils ont parlé, n'est-ce pas, de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Ce n'était pas de leur propre gré, de leur propre volonté, mais c'était poussé par le Saint-Esprit. La volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc vous allez comprendre que c'est la lumière de la parole, parce que la lumière est dans la parole, c'est la vie. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, lorsque eux-mêmes ils ont dit, mais on ne comprend pas cette parole, c'est que c'est encore ténèbres pour eux. Voilà. Ténèbres pour eux, voilà. Et là, Jean vient compléter pour dire, oh là, je comprends qu'il s'agit, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Donc, vous allez comprendre que la lumière de la parole, n'est-ce pas, c'est ça la vie. C'est ça l'esprit. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 10, verset c'est 19, hein, verset 10, je crois. Attendez, je vais vérifier. La référence, je ne l'ai plus. Et on dit que les témoignages de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que la lumière, c'est ça même le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le jour où le Saint-Esprit est descendu, il y a eu des langues de feu pour démontrer que le Saint-Esprit, c'est la lumière. Voilà pourquoi il est conducteur. Un conducteur doit amener la lumière. Si le conducteur n'a pas de lumière, il faut le chasser. Voilà, c'est 19:10. On dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voilà. On veut chercher l'esprit de la prophétie. C'est témoigner Jésus dans les Écritures. Et c'est là où vous allez comprendre, frère, quand nous croyons, n'est-ce pas, à la lumière de la parole, cette lumière va purifier ta conscience qui est dans les ténèbres. Et les ténèbres sont manifestées par les mauvaises œuvres. Tu vas pouvoir te débarrasser des mauvaises œuvres, te débarrasser, n'est-ce pas, de toute souillure, te débarrasser, n'est-ce pas, des œuvres. Voilà pourquoi on les appelle les œuvres des ténèbres. C'est comme ça que tu as le... C'est-à-dire que tu n'es plus conduit par toi-même, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ça, les gens... Bon, les gens, tellement ils sont superstitieux pour eux, quand il a le baptême du Saint-Esprit, il sait plus que... Il commence à marcher comme ça. C'est pas lui, c'est le Saint-Esprit qui marche. Mais tu n'as pas vécu des expériences où tu étais en un endroit, tu sens en toi que tu te dis, bon, je me déplace, je dois me déplacer. Sans justification aucune. Tu te déplaces comme ça et il y a un accident à l'endroit où tu étais. Qu'est-ce que tu es? Là, tu reconnais que oh, Dieu m'a parlé. Oui, Dieu t'a parlé. Vous voyez? Là, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas... Je dois me déplacer. Tu commences à te déplacer. Et l'accident arrive. Là, tu dis, oh, Dieu, salut. Ouais. Donc, vous allez comprendre que le Saint-Esprit nous parle. Vous allez comprendre que
C'est comme ça, les gens sont parfois saisis comme ça, ils se sentent mal à l'aise. Parce que les gens, là, ils veulent entendre une voix audible. Hé, sors de ce bus, ça va, il y aura accident. Là, il sort, vite, vite, là, Dieu m'a parlé. Mais parfois, il se dit, bon, je dois partir, je dois sortir. Dès qu'il sort, le bus continue, accident. Voilà. Vous voyez comment Dieu parle? Donc, je n'annule pas le fait que Dieu puisse parler par une voix audible. Voilà. Mais, voilà comment le Seigneur nous parle. Vous voyez, ce son, c'est cette parole, c'est cette lumière qui nous purifie. Voilà. Vous comprenez? Quand tu reçois cette lumière, quand tu reçois le témoignage du Seigneur Jésus dans la parole, parce que là, sa vie, parce que tu es en train de... Cette vie va devenir la tienne parce que tu reçois. C'est ça la vie du Seigneur. Parce que là, ce témoignage, tu le reçois pour toi, pour pouvoir vivre ce témoignage. C'est pourquoi il n'a pas menti. Il a dit, vous ferez ce que j'ai fait. Vous ferez plus. Moi, je confesse ça. Je marche sur les eaux. Je change l'eau en vin. Voilà. Les gens, parce que ça, ce sont des miracles que ceux qui aiment les miracles visibles ici, quand tu lui dis ça, il va pas faire ça. Mais moi, je crois à ça. Maintenant, vous voyez, parce que j'ai eu la lumière du Seigneur, j'ai compris que s'il a changé l'eau en vin, je suis en capacité de changer l'eau en vin. Mais le problème maintenant, toi, je te laisse cet exercice-là. Va chercher, prends l'eau, mets dans des bidons, commence à prier pour que ça se transforme en vin. Vous allez comprendre que, n'est-ce pas? Donc, j'aime ça. Je marche, n'est-ce pas, sur les eaux. Je marche sur les eaux. Je change l'eau en vin, n'est-ce pas? Quels sont les miracles que nous trouvons que non. Voilà, je multiplie les pains. Ça, c'est bon. Je multiplie les pains et les poissons. Voilà les miracles, comment j'aime bien. Parce que je sais que ceux qui font les miracles, ils ne vont pas multiplier les pains. Ils vont ni multiplier les poissons. Ils vont ni marcher sur les eaux, ni changer l'eau en vin. Et pourtant, le Seigneur avait dit que nous ferons plus. Voilà. Donc, le son de Jésus, au fait, c'est son âme, c'est son esprit. C'est la vie, c'est la lumière de la parole. Chaque fois que nous avons la lumière de la parole, quand donc c'est que tu comprends la parole, ce qui te permet de comprendre la parole de Dieu, non pas par rapport à la chair, mais par rapport à ce que Dieu veut et ce que Dieu, n'est-ce pas, est en train de pouvoir réellement témoigner, car le témoignage des hommes n'est rien, c'est le témoignage de Dieu qui est quelque chose. C'est ça le son qui nous purifie. Quand tu as ce témoignage, cette vie, tu comprendras ce qui est Dieu, ce que Dieu est et ce que tu dois être. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait, saint comme votre Père Céleste est saint et saint. Ouais, donc ça, ce sont des choses que nous devons comprendre et pouvoir réellement permettre à ce que nous puissions, n'est-ce pas, les vivre. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous avions à pouvoir parler du son. Le son de Jésus, ce ne sont pas les globules rouges, ni physiquement, ni dans notre tête. Ce ne sont pas les globules rouges. Le son de Jésus, c'est son esprit. Il s'est offert par l'esprit éternel, n'est-ce pas, pour pouvoir nous purifier, purifier notre conscience. Voilà pourquoi il vient en nous. Voilà, c'est ça même l'aspersion du sang. C'est pour que il vient habiter en nous pour nous sanctifier. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie, n'est-ce pas? Donc, pour nous séparer, parce que là, des ténèbres, avec la lumière, le Saint-Esprit, c'est la lumière. Voilà, que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Bon, j'ai l'impression que la connexion n'était pas excellente, c'est pas grave, que le Seigneur nous fasse grâce.
Et nous croyons que nous allons nous revoir, n'est-ce pas, le mercredi, par la grâce du Seigneur, dans l'émission que la Bible parle. Bon, certains ont suggéré de répondre un peu plus à plusieurs questions. On peut faire une émission spéciale comme ça. Je réponds en termes de prédication pour donner plus d'éléments possibles. Donc, mais bon, je crois que je vais essayer de pouvoir aussi répondre peut-être à 2 ou 3 éléments, répondre à questions. Mais bon, là, ça sera en condensé. Voilà, donc que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve mercredi, que la Bible parle. Mais sinon, nous nous retrouvons le lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.